Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Pourquoi être étudiant s'apparente parfois à un parcours du combattant? Cette question, vous l'avez soit déjà posée ou au moins entendue. Personne n'y est préparé, surtout lorsqu'il s'agit de gérer la paperasse administrative. C'est justement l'objectif de ce livre, Ras-le-bol, le kit de survie de l'étudiant. Assurance maladie, APL, banque mutuelle, tout y passe. Et surtout, tout y est décrypté, expliqué simplement, avec humour. Un livre pour les étudiants, écrit par deux étudiants. On en parle avec un des auteurs aujourd'hui, Joseph Reinhardt. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là dans cette émission, Joseph Reinhardt. Pourquoi le début de la vie étudiante s'apparente souvent, c'est ce que je disais, à l'entrée dans un tout nouveau monde? Parce qu'on n'y est pas préparé, je pense, Ouais. tout simplement. On a étudié plein de belles choses à l'école, mais on a une classe qui est pas mal présente plutôt en Amérique du Nord, qui est Adult Class. Et donc, c'est des cours pour devenir adulte. Et en France, on ne l'a pas, cette classe. Ouais. Et donc, on découvre plein de sujets en même temps. Donc, comme vous en avez parlé, d'abord le logement, Ouais. avec ces galères de dossiers, avec ces papiers qui n'en finissent plus, les garants, les assurances, etc. C'est plein de nouveaux mots et de nouveaux concepts qu'on doit ingurgiter d'un coup. Quelles sont les principales, là vous parliez du logement, on va dire les principales démarches administratives qui accompagnent la rentrée d'un étudiant, la rentrée universitaire, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que ce sont les mêmes partout et pour tout le monde? Oui, on a quand même un gros corpus commun à tous les étudiants. Ouais. À 18 ans, soit ils partent de chez eux, soit c'est 2 ans, 3 ans plus tard. Et là, c'est le logement qui arrive. Ouais. Et donc, comme on dit, trouver un logement, même quand on est jeune actif en CDI, c'est compliqué. Alors avant, on n'en parle pas. Ouais. Ils quittent aussi le foyer, donc papa, maman sont un peu plus loin. Donc, ils répondent par téléphone comment faire une machine à laver, par exemple. Mais voilà, donc du coup, c'est surtout le logement. Ensuite, là, le soin, la santé, qui arrive un peu après, et puis ensuite là tout le parcours scolaire donc qui reste des difficultés, donc ça peut être pour l'orientation, faire un CV, etc. C'est des choses qui arrivent petit à petit dans la vie de l'étudiant. Est-ce que vous avez été vous-même confronté à ces difficultés, ces problématiques? Bah oui, c'est de là que vient le livre, tout simplement. On était tous deux avec Arthur étudiants en école d'ingénieur et en fait perdus dans nos galères, et en fait on s'est retrouvés un jour à la bibliothèque Michel Serres, la bibliothèque de notre école, et Arthur devait partir en voyage et refaire son passeport. C'est souvent les deux choses arrivent en même temps, malheureusement. Et aussi, il y avait beaucoup de temps d'attente, 2 mois, je crois, d'attente à Lyon pour refaire son passeport. Donc il a cherché, parce que lui, il devait l'avoir plus rapidement, son passeport. Et il s'est rendu compte qu'en faisant 10 minutes de voiture et en allant dans un petit village à côté de Lyon, il allait avoir un rendez-vous dès le lendemain. Et en fait, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est dingue, en fait, on a tous les mêmes galères, il y a des astuces qui existent, et personne n'y répond. On n'a pas un petit guide bien fait qui explique tout ça. On a parlé à des amis, il y en a qui nous ont raconté qu'ils avaient eu pas d'eau chaude pendant 2 semaines lorsqu'ils ont emménagé parce qu'ils n'ont pas pris de contrat de gaz. Alors un contrat de gaz, on ne sait pas ce que c'est quand on est étudiant. Et donc du coup, on s'est dit, mais peut-être quelque chose à faire, là, peut-être un travail, pas forcément des plus marrants à faire, mais de rassembler toutes les galères d'abord et toutes les astuces et essayer de rendre tout ça assez drôle. Et comment vous avez fait votre choix d'ailleurs, donc des sujets à traiter dans cette liste très longue, donc des démarches administratives, puisqu'il y a des choses aussi qui traitent, je sais pas, de l'alimentation aussi de l'étudiant, mais qui sont des sujets importants. Alors où on parle de pouvoir d'achat très faible des étudiants, ça peut être aussi intéressant. Voilà, comment vous avez fait votre choix? Vous avez listé toutes les galères, c'est ce que vous dites, et après il a fallu choisir lesquelles traiter. Il a fallu choisir. En bon ingénieur, on a pris un tableau Excel et on a tout listé. Et alors là, on a eu de la chance, on est dans une école, on était 400 par promo, donc on a lancé des grands sondages, on a demandé à des amis, des cousins, etc. Et il y a quand même du coup des thématiques qui sont revenues. On a essayé de sélectionner les plus pertinentes et on a essayé aussi de panacher, comme vous dites, des sujets administratifs, mais pas que, parce que la vie étudiante, heureusement, n'est pas que administrative. C'est aussi comment ouvrir une bière, un sujet pas très difficile, mais marrant à traiter. C'est faire une machine à laver, c'est des sujets d'orientation, de CV, comme je le disais. Donc c'est là-dessus qu'on a construit le guide. Mais ce qu'on a l'air de comprendre, le message un peu sous-jacent, c'est que ces à-côté de la vie étudiante, c'est finalement pas tant des à-côté. Ils font partie intégrante et ils ont même une influence réelle finalement sur ce que va être la vie
universitaire, la réussite scolaire aussi peut-être. Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on a découvert un peu plus tard. Nous, on est parti un peu sur une blague en disant on est ingénieur, on ne sait pas écrire, on va écrire un livre, on va rendre tout ça cohérent et on va faire le guide de la famille administrative, un thème un peu à la mode. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il avait un vrai sujet, déjà une charge mentale qui était présente chez tout le monde, et ensuite un problème d'accès au droit. Et en fait, à plein d'aides quand même qui sont mises par l'État français à disposition des jeunes. Et on n'est pas toujours au courant, ou on prend malheureusement trop de temps à le découvrir. Et donc, nous, c'est aussi notre vocation avec Ras-le-Bol, c'est aider tous les jeunes à accéder aux aides auxquelles ils ont droit et que tout cela soit le plus simple possible. Quel travail de recherche cet ouvrage il a demandé, puisque c'est ce que vous dites, beaucoup de ces démarches entrent dans un cadre réglementaire quand même très précis. Oui. Voilà, si vous leur donnez des astuces sur les aides auxquelles ils ont droit, voilà, ça a demandé beaucoup de travail. Oui, ça a demandé beaucoup de travail. On s'est lancé en fait dans une aventure qu'on n'aurait jamais pu finir s'il n'y avait pas eu un élément qui s'appelle le confinement. Et donc du coup, un mois après qu'on ait eu l'idée, on a tous été confinés. On a eu 4 mois pour travailler jour et nuit dessus. Et en plus, avec la chance, c'était que tous nos amis avaient aussi pas grand-chose d'autre à faire que nous aider, et aussi beaucoup de professionnels étaient en fait chez eux en télétravail. C'est ce que j'allais vous demander, vous vous êtes entouré? Oui, on s'est beaucoup entouré. En fait, on est parti évidemment de nos expériences. Oui. C'est le premier élément sur lequel on a pu se construire, sur l'expérience de nos amis, sur des recherches sur Internet, en lisant un petit peu à droite à gauche. Mais aussi en travaillant avec des professionnels, ça nous a beaucoup aidé. On a travaillé par exemple avec des gynécologues, parce qu'on parlait à un moment de la contraception. Donc là, on a besoin d'un regard d'expert. On a pu travailler aussi avec la personne en charge de la production de contenu chez Amélie. Pour à la fois avoir toujours un rapport à la fois d'expert et nous qu'on puisse le décrypter, que ce ne soit pas trop compliqué à lire. Oui, c'est ça, toujours dans cet objectif de faire de la pédagogie aussi auprès de celui qui va lire cet ouvrage, ce kit de survie de l'étudiant, comme vous l'appelez, mais c'est bien trouvé. Pourquoi c'était important, vous en avez un petit peu parlé, comment on ouvre une bière, pourquoi c'est important de traiter de ces sujets, des fois moins drôles, ou de ces sujets drôles, mais de toute façon, voilà, que le fil conducteur, ce soit l'humour. Pourquoi ça, c'était important pour vous? Parce qu'il fallait que ce soit un livre qu'on ait envie de lire, nous, avec Arthur, et ça, déjà, c'était pas gagné, et on voulait écrire le livre. Parce que les ingénieurs lisent pas beaucoup. Les ingénieurs lisent peut-être pas beaucoup, mais et encore moins l'administratif. Et donc non, ça fait rigoler personne un bouquin sur l'administratif. Ouais. Donc on a essayé d'écrire le livre qu'on aurait rêvé d'avoir à 18 ans, en partant de chez nos parents et en étant livré à toutes nos galères. Et donc c'est pour ça que on a travaillé avec 3 amis graphistes pour essayer de mettre tout ça en couleur, de mettre tout ça en résonance, pour qu'on ait tous envie de le lire. Et ensuite, on a essayé de panacher les chapitres avec un sujet sur l'APL et directement après les légumes de saison, par exemple. Voilà, donc on passe d'un chapitre à l'autre, c'est pas rébarbatif. Comment aujourd'hui vous le déployez, cet ouvrage-là, auprès des étudiants? Voilà, est-ce que vous avez un peu d'aide de votre établissement, par exemple? Voilà, comment regarde l'enseignement supérieur? Voilà, comment l'enseignement supérieur regarde cet ouvrage-là? Comment vous allez en faire la promotion aussi auprès des étudiants? On en est où de ce livre-là? Eh ben, ce livre, on l'a lancé il y a 2 ans maintenant, et on en a vendu plus de 25 000, donc on est super heureux, et notre ambition, c'est d'en vendre cette année que 5% des jeunes qui vont avoir 18 ans et vont avoir leur bac soient équipés d'un ras-le-bol pour partir dans la vie. En fait, on s'est lancé grâce au financement participatif pour commencer. C'est une vraie aventure entrepreneuriale, vous l'avez bien compris. On a fait appel à plein d'amis, d'amis, d'experts. Et donc, on a monté une maison d'édition pour publier ce livre. Et on a lancé donc, un financement participatif sur Ulule. Et là, on a été vraiment ébloui par l'engouement que ça a suscité. Apparemment, on n'était pas les seuls dans notre galère avec Arthur, et donc du coup on a plus de 1000 personnes qui l'ont commandé d'un coup, et puis ensuite petit à petit on a été contacté par des villes qui nous ont dit qu'en fait elles voulaient peut-être offrir notre guide aux jeunes bacheliers pour transmettre cette information, et donc nous voilà, on travaille aujourd'hui avec 150 villes partout en France, différents types d'acteurs, des mairies, des biges, des crous, etc. Donc plein de
de mots compliqués. Oui. Et tout ça pour dire qu'on essaye d'accompagner le plus de jeunes possible dans leurs galères. Oui, parce que l'objectif, c'est d'aller chercher les bacheliers, c'est-à-dire ceux qui vont être confrontés dans les mois, les semaines à venir, pas se le procurer, celui-là, au bout de sa 3e année d'université. Voilà, si c'est possible, pas comme nous, qui n'avions pas d'eau chaude et pas de passeport. Et donc, du coup, le but, voilà, c'est de répondre au plus vite à ses attentes et que ce livre, il suive le jeune tout au long de sa scolarité et qu'il découvre ses problématiques en même temps. Petit à petit, il n'a pas besoin de le lire d'une traite, juste l'avoir sur son bureau. Comme ça, dès qu'on a un problème, on a la réponse tout de suite. Ce guide pratique, il concerne, donc, on l'a dit, globalement tous les étudiants. Là, vous parlez des villes aujourd'hui qui sont très intéressées, en tout cas, de le distribuer auprès des lycéens. Est-ce qu'on peut imaginer aussi certains établissements ou collectivités, justement, qui peuvent vous demander de travailler sur des guides adaptés à leur spécificité? Puisque, voilà, oui, chaque ville, chaque commune, quand on parle de logement, ça pourrait être intéressant de faire un guide spécial pour les étudiants qui viennent en Île-de-France ou qui vont dans la région de Montpellier, de Bordeaux. Voilà. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles oui, tout à fait. vous pensez? Tout à fait. En fait, c'est vrai que nous, on a pris une base nationale pour écrire Ras-le-bol, parce qu'on fallait s'adresser à tout le monde, donc on parle à 95% des personnes. Mais c'est vrai que plein d'informations qui sont spécifiques au territoire, d'aides qui peuvent être mises en place, et ça, on l'a découvert aussi plus tard. Et donc, on travaille parfois sur des guides personnalisés, où on fait un tirage particulier. Donc, ils ont leur livre avec leur propre couverture et les informations liées au territoire pour être au mieux accompagnés. Il nous reste 1 minute 30, Joseph Reynard. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, on va refaire peut-être un point sur les grands sujets traités. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vont trouver ces étudiants qui nous regardent aujourd'hui dans ce livre-là? Ils vont retrouver la réponse à toutes leurs galères. Donc, le permis de conduire, on n'en a pas parlé aussi. Le permis, voilà, tout ce que vous allez pouvoir découvrir. Donc le logement, ouais, donc avec le dossier, l'assurance, les contrats d'électricité, de gaz, tout ça sera facile à comprendre. C'est l'antidote des galères. On n'aura plus de secret pour vous. Les études, l'orientation, le CV, donc tout ce qui va être un peu professionnel. Et il va avoir, donc, comme vous l'avez dit, les transports, donc tout ce qui va être voiture, assurance de la voiture, les points sur le permis, ça peut être utile aussi. Et puis il y a une partie un peu plus didactique, mais aussi importante pour nous. On parle donc de contraception, on parle d'harcèlement, on parle des premières soirées, on parle des légumes de saison, de faire un nœud de cravate, c'est aussi utile. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ouvrir une bière, qui reste un grand classique de l'étudiant. Ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'être venu nous présenter aujourd'hui Ras-le-bol, ce kit de survie de l'étudiant Joseph Reynard. Vous l'avez coécrit avec Arthur Bress et beaucoup d'autres, d'ailleurs, ouais, si j'ai bien compris, puisque vous étiez nombreux donc à avoir travaillé sur ce projet. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.